fais? On se croirait dans Rain Man, là. Oh, c'est rien. C'est juste un truc que je fais avant tous mes matchs. Oh, c'est normal de ranger ce qu'on a dans son assiette par ordre alphabétique. Oui, je me dis que si la présentation est parfaite, alors le match que je vais jouer le sera aussi. T'es curieux comme mec. Tu crois vraiment que ça va changer quelque chose si je mets le verre d'eau à la place du verre de lait? Ou la pomme à la place du gruyère? Ou si je mets cette carotte, disons par ici? Touche pas à mes carottes. Ou sinon quoi? Laisse ça tranquille. Ok. Qu'est-ce qui va bien pouvoir arriver si je mets une carotte, disons par ici? Mégane, Ou par ici? ça porte malheur. Ouh. Juste... Ouah. Désolé, mais je crois qu'elle est à moi, cette carotte. Vous allez m'obéir, car je suis le président Bates. Je règne sur tout l'univers et c'est moi, l'heureux et fier propriétaire des sourcils les plus puissants de cette planète. T'assures, on s'y croirait. Je serais curieuse de savoir s'il a fait breveter ses sourcils. Adena, à toi. Ok, j'ai encore des progrès à faire, mais je me lance. Sachez que c'est moi, Cascadia, monsieur Furlong. Ça va, jeunes gens? Bonjour, Dr. Myers. Salut, papa. Bonjour, docteur. J'ai comme l'impression que j'ai dû rater le panneau interdit aux parents. Quel flair, c'est pour ça qu'il est super bien payé. Absolument. Salut. Salut. Bon, tu nous refais ton président Bates. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, Cody, surtout ne le prends pas mal. C'est très sympa que le courant passe entre toi et ton père. Moi, mon père, ce qui l'intéresse seulement, c'est ma place dans le classement hebdomadaire. C'est clair que je m'entends très bien avec mon père. Et alors, quel rapport avec ton imitation du président Bates? Tu es pote avec notre psy. Je trouve ça étrange. Mais il est très cool comme père. Avec lui, je parle de tout. Ouais, c'est justement ça le problème. Mais qu'est-ce qu'il y a? Désolé, mais c'est pas la grande forme. Pitié, dis-moi que t'as pas mangé de guacamole. Non, c'est pas ça. Mais alors, qu'est-ce que t'as? Si on perd ce set, on chute de 3 places. C'est vraiment ce que tu veux. D'accord, ça va aller, c'est bon, on reprend. Salut, toi. Salut, papa. Je vais faire un tour en ville, tu veux venir? D'accord. Non, j'oubliais, je dois m'entraîner avec Adena. T'entraîner? Je te rappelle que tu es une Myers. Les Myers peuvent se balader, flâner dans les rues, mais pas question de faire du sport. Moi, j'en fais, c'est tout. On aurait dit que la balle flottait au ralenti et le prodige français... anéanti. Non, intéressant. Il avait dû oublier sa photo fétiche. Quelle photo? Celle du grand tennisman François Cochet. Il faut qu'il l'ait sur lui quand il joue. Et il dort même avec. Oui, il la met sous son oreiller. Il a déjà ce rituel de dingue à la cantine et il en rajoute une couche. Eh, cool, Mégane, c'est tout à fait normal. C'est juste une petite superstition. On a tous un truc. Ah, depuis quand? Ah ouais, et pourquoi j'étais pas au courant?
Oh, s'il te plaît, Megan, attends, même moi je le sais, ça. Des porte-bonheur, ils en ont tous dans cette académie. Moi, j'ai un bandeau fétiche, il me quitte jamais, sinon mes cheveux, c'est l'horreur. Et Squib, lui, c'est un objet fétiche, c'est un caleçon. Il le lave pas tant qu'il enchaîne les victoires. Oh. Tiens, même Sunny en a un, alors tu vois. Son petit lapin en peluche, Bertram. Ouais, c'est tout à fait normal. Normal. T'as déjà entendu parler des troubles obsessionnels compulsifs? Oh, arrête, tu cours 8 heures tous les jours. Si quelqu'un est obsessionnel ici, c'est toi. Mais enfin, c'est tellement nul, ces manies. Pour gagner, il faut bien s'entraîner, avoir du talent, rien à voir avec un quelconque caleçon ou des carottes sur un plateau. L'univers obéit à des lois très étranges. Puis rassure-toi, on n'est pas accro à ces trucs, on y arrive sans. Ah ouais, t'es sûr? Le bandeau fétiche d'Adena. Il y a quelqu'un? Où est le caleçon porte-bonheur de Squib? La photo. Merci, Megan. Bandeau caleçon photo. Mission accomplie. Dis donc, ce soir il passe un de ces vieux nanars hollywoodiens avec des extraterrestres méchants, nuls et difformes. Ça te dirait de le regarder en mangeant des cochonneries, et puis on referait les dialogues? Non, pas ce soir, non. Est-ce que tu aurais par hasard quelque chose à me dire? Non, c'est juste que moi j'ai affaire à toi, mon père, et à toi, le psychologue de l'école. Ça fait 2 fois plus de choses à gérer que les autres. Je ne m'étais pas rendu compte que me gérer était un véritable problème. Ce n'est pas grave. Si tu veux vraiment que je sois moins présent, y a qu'à demander. T'es sûr que tu l'as pas mis dans ton linge sale? C'était mon caleçon porte-bonheur. Moi aussi j'ai un problème, figure-toi. François, mon pote, mais où est-ce que t'es? Encore une fois, Adena, je n'ai pas vu ton bandeau fétiche. Et puis d'ailleurs, t'as dit que t'étais pas accro à ces trucs, hein? Salut Sébastien. Ensemble pour les doubles ce matin? À 100%. Oh. Alors? Qu'est-ce qui se passe? Raconte. Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Tu as les yeux qui brillent comme quand tu viens de courir, mais c'est curieux, parce que là je t'ai pas vu courir. T'es capable de garder un secret? Je suis un vrai coffre-fort. Alors disons que je me suis livrée à une petite séance d'exorcisme sur la secte vaudou. Sur la secte vaudou? Squib, Adena et Sébastien. Je soigne leur superstition maladive. Pourquoi tu y attaches autant d'importance? Qu'est-ce que tu as contre un peu de mystère dans ce monde? Je t'en prie, c'est quelque chose que tu devrais comprendre mieux que les autres, toi. Toutes ces espèces de gris-gris, c'est du pipeau, c'est n'importe quoi, tu verras. Je sais pas, Megan. C'est vrai, tu joues avec le destin, là. J'estime que je leur rends plutôt service. T'attends pas à recevoir des cartes de remerciement, en tout cas. Oh, mais arrête. Je vois pas où est le mal.
Regardez où tu vas, non? Non mais qu'est-ce que c'est que cette bande de bras cassés? Désolé. J'en ai vu des joueurs de tennis Padway à mon époque, mais ça? Comment le formuler gentiment? Ce que je vois là, c'est carrément un autre sport! On dirait des gamins à la maternelle qui jouent avec des sabres laser! Alors je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais retourner à mon bureau, ok? Et là-bas, je vais me boire un petit café, comme si j'avais rien vu, genre normal. Mais attention! Si toutefois, à mon retour, vous n'êtes pas revenu à votre meilleur niveau, une chose est sûre. Certains vont se retrouver vite fait dans le groupe B, compris? Bon, si vous voulez bien m'excuser, il y a une tasse avec mon nom dessus qui m'attend là-bas. Oh, que dis, c'est ridicule, franchement. On attend un jour de plus et je te jure qu'ils seront guéris tous les trois. Ou tu leur rends leur gris-gris comme tu dis, ou je le fais à ta place. C'est toi qui vois. Mégane? Je l'avais mis sur cette étagère. Le petit sac noir. Il n'est plus là. Vous êtes drôlement silencieux ce matin. Squib, tu ne me feras jamais croire que t'as plus rien à dire. Sébastien, tu te souviens de ton rituel? Très bien, je vais t'aider. Alors, je crois que l'orange se met là, c'est ça, et la pomme ici. Oui, à moins que ce soit l'inverse. Les gars, je crois que Mégane a quelque chose à vous dire et le plus tôt sera le mieux. Oui, bien sûr. Oui, bon, pour commencer, il faut que vous sachiez à quel point j'ai été bluffée par votre tennis ces jours-ci. Tous les trois, vous êtes absents. Aïe, mais... D'accord, j'y vais. C'est moi qui vous ai caché tous vos trucs fétiches. Quoi? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de ce genre de béquilles? Le tennis, c'est d'abord du travail et du talent, de la sueur et... Ça va, on a capté, Meg. Je les ai perdus. Je les avais mis dans le local près du cours désaffecté. C'était fermé à clé, j'ai vérifié. Venant le Squib, un coup aussi tordu, ça ne m'étonnerait pas. Mais toi, alors là, j'en reviens pas, Mégane. En faisant ça, je voulais juste leur montrer comme c'est dangereux d'être superstitieux. Si pour être en condition, ils décident de se raser les pieds, c'est eux que ça regarde. C'est pas ton problème. C'est clair? Oui, c'est clair. Cascadia est une boîte à fabriquer des gagnants. Que je le veuille ou non, je dois donc remplacer les moins bons d'entre vous par des joueurs qui en veulent. Je vous rappelle que le tournoi national junior approche. Et aucun d'entre vous ne sera qualifié dans l'état où vous êtes. J'en ai donc parlé au Dr Myers. Il est d'accord pour vous apporter son aide de manière intensive. C'est bon? Ça vous va? D'accord. Ok. Vous savez, la superstition est un phénomène étrange. Et Konrad Lorenz a écrit, je le cite, « Il peut être extrêmement utile de s'accrocher à un modèle comportemental qui, à une ou plusieurs reprises, a prouvé son efficacité pour atteindre un but, sans que cela n'ait représenté quelque danger que ce soit. » Des réactions? Écoutez, plus vite nous en aurons fini avec cette histoire, plus vite vous retrouverez vos balles et vos raquettes. Vous êtes toujours les mêmes athlètes qu'hier, rassurez-moi. Saviez-vous que Björn Borg lui-même était superstitieux? Quoi? Le Björn Borg? Le seul, l'unique. Figurez-vous que pendant un match de finale à Wimbledon, il a vu sa mère cracher un bonbon dans les tribunes. Quand il a senti qu'il jouait moins bien, il a obligé sa mère à remettre ce bonbon dans sa bouche. Carrément dégoûtant. Je suis sûr que nous voyons tous l'absurdité d'une telle attitude. Oui, mais je crois que vous oubliez quand même un détail. Ah bon, lequel? Ça a marché.
Borg a remporté sa 4e victoire à Wimbledon ce jour-là. Raconte, comment c'était ta séance d'exorcisme sur la secte vaudou? Oh, m'en parle pas. C'est quoi ton plan d'attaque? Tu comptes peut-être les faire mourir d'ennui? Cody, qu'est-ce que tu as? Megan et toi avez une approche identique. Que de la logique, il est où le spirituel? Tous les problèmes ne peuvent pas se traiter comme une mauvaise dent qu'on arrache. On dirait ta mère, Cody. Peut-être que je devrais vivre avec elle. Alors c'est à ça que tu penses. Tu veux retourner vivre à Montréal? Ça va, arrête de flipper, d'accord? Hé, voudrais-tu baisser d'un ton? Si tu n'as plus envie que j'agisse avec toi en copain, il va peut-être falloir que je reprenne mon rôle de père. C'est ça que tu veux? Bon, qu'est-ce qu'il y a? Rien, sauf que je suis la fille du psy et que ça a un effet négatif sur ma vie sociale. Cody, c'est mon job. D'autre part, c'est à tes amis que je viens en aide. Toi, en revanche, je ne t'ai pas beaucoup vu aider la secte vaudou. Je trouve qu'il y a des mystères dans l'univers qu'il vaut mieux ne pas résoudre. Megan, c'est un truc de dingue. Tu vas pas en revenir. Viens avec moi. Ça va faire une demi-heure qu'ils se sont enfermés là-dedans. Ils ont marmonné un truc, c'était pas clair, du style il faut qu'on se mette en quarantaine. Attends, tu me fais marcher. Non, non. Ils ont pété un câble. Les gars, je suis avec Megan. Qu'est-ce qui vous arrive? N'approche pas. Sauve-toi. Écoutez, je suis vraiment désolée pour vos fétiches. Quelqu'un veut faire une partie? Non, on reste ici, nous. On est maudits. Va-t'en, avant d'être contaminé. Si vous êtes dans un trip vengeance contre moi, vous marquez un point. C'est bon, arrêtez, c'est trop débile. Pardon, je suis désolée, je suis vraiment désolée. Excuse acceptée. Maintenant, laisse-nous. Ça va aller. T'as entendu ce qu'ils ont dit? On peut rien faire pour eux. Tu viens, Meg? Je préfère rester ici. Mais t'as entendu ce qu'ils ont dit? Tu sais que ça peut durer des heures, cette histoire. À l'attention de mes camarades qui se feraient du souci. Merci de bien vouloir noter que dans le seul but de réduire au mieux les risques éventuels d'infection, nous avons décidé de faire vœu de silence. Signé la secte vaudou. Là, c'est clair. Quand la secte vaudou souffre, moi aussi je souffre. S'il le faut, je resterai ici jour et nuit. D'accord, fais ce que tu veux. On est tous solidaires sur ce coup-là, hein les gars? Parce que comme dit le vieux dicton, il n'y a pas d'ego qui tienne dans une équipe. Et oui, l'union fait la force. Envers et contre tout. On va se donner à fond là, à 100%. Ouais, l'union fait la force. Parce que l'assiduité est mère de réussite et sœur de ténacité. Et arrière-cousine de l'ambition. Je crois pas. T'es resté dehors toute la nuit? Est-ce que tu sais qu'il pourrait t'exclure une semaine? Non, 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 non. T'inquiète pas, j'ai fait ce qu'il fallait pour te couvrir. C'est gentil. Hé, les trois mousquetaires! Ils sont partis. Quoi? C'est pas possible. Mais où ils sont allés? Petit déjeuner. Quoi? Vous avez tout ce qu'il vous faut, les gars? Jus d'orange, des œufs cuits exactement comme tu aimes, trop imbibés tes céréales. Ouais, t'as raison. Je vais te les changer si tu veux. Cool, Megan, cool. Laisse-les, ils mangeront quand ils auront envie. Et qu'est-ce que vous en dites si on sautait le petit déjeuner qu'on allait taper des balles dehors, hein? Ok, je vais vous chercher vos raquettes. Bon, je vais vous envoyer que des balles molles, d'accord? Qui veut commencer? Sébastien? Il faut qu'on soit en forme pour les prochains mixtes, hein? On y va. Allez, c'est parti. Yeah! Pour un début, c'est génial. Hein? Qu'est-ce que tu dis de ça, Cody? Ouais, t'as des réflexes d'enfer, Sébastien. Juste une fois, essaie de lever ta raquette, Seb. Waouh, quelle énergie tout doux. T'essaies de m'intimider ou quoi?
te retrouve enfin. Est-ce que c'est plus dans ce genre-là, coach? Je pourrais savoir ce qu'il y a au juste. Bah, il y a des infos qui t'ont échappé sur la secte vaudou. On est sorti du local par derrière juste 5 minutes après que tu sois arrivé et on est rentré se mettre au lit. C'est un truc de fou, il y a une porte au fond du local. Vos porte-bonheur? Mais où est-ce que vous les avez retrouvés? Je suis allée les chercher. Toi? Ouais, disons que je trouve ça cool de garder une petite part de mystère dans ce monde. Mais t'avais promis, tu devais pas dévoiler le plan. Je l'ai pas dévoilé, la preuve, tu l'as pas su. Et ça a super bien marché. Cette fois encore, Mayer se sentira avec les honneurs. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil à vous. Sachez que j'accepte les petits dons en liquide. Désolé, Cody. Il parlait de ton père, je crois. Quoi? On a eu des séances avec Hartley. Il nous a fait comprendre à quel point on pouvait être bête. Comment ça? Tu veux dire que ça a marché, tout son blabla, et c'était horrible psycho-intello? Non. Mais pendant la dernière séance, il a dit que parfois, il valait presque mieux que certains mystères de l'univers ne soient pas résolus. On s'est senti comme autorisé à avoir nos délires. Tout d'un coup, on a vu comme c'était ridicule tout ça. Et le soi-disant blabla a commencé à avoir du sens. Adena, je sens qu'il y a un enseignement à tirer là encore. Exact, professeur. Parfois, il vaut peut-être mieux laisser les choses telles qu'elles sont plutôt que de trop y réfléchir. J'ajoute que tout le monde n'a pas encore tiré cet enseignement. Oui, je sais, je prendrai une séance avec Hartley. Ton père est vraiment cool. Pour un père. Les mystères de l'univers. La leçon a été bien apprise. Ton heure est venue, Gouda, Bouddha, Nana. Si tu échappes à mon canon ZX 4-2, ma moustache te rattrapera, elle. Oh, il va falloir te lever de bonne heure, moustache-man. J'ai une carrière d'athlète, je suis beau comme un dieu et j'ai un contrat pour 3 autres épisodes. Question père, je me dis que certains enfants ont plus de chance que d'autres. Vous êtes vraiment sûrs, tous les deux? Quelle question? C'est pas dramatique. On n'a pas besoin de ça. C'est pas que j'en ai besoin, mais... Non, bien sûr. Moi non plus.